c'est la première rencontre des Bleus depuis cette défaite en finale de la Coupe du Monde. C'est un peu la rentrée des classes. Et selon nos confrères du journal L'Équipe et de Bertrand Latour qui suit bien évidemment cette équipe de France pour la chaîne L'Équipe, on a la compo probable à vous proposer. Il n'y avait pas trop de suspense, mais c'est important quand même. Donc dans les cages, ça sera Mike Maignan, défense à 4 avec Jules Koundé sur le côté droit. À gauche, Théo Hernandez, charnière centrale composée de Konaté et d'Upamecano. Le milieu inchangé de Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Et puis devant, la tendance, parce qu'il y a encore une petite incertitude, ça serait Kolo Muani qui devrait débuter, préféré à Olivier Giroud. Sur le côté gauche, le capitaine, nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Et donc sur le côté droit, en l'absence d'Ousmane Dembélé, on rappelle forfait pour ce rassemblement, Kingsley Coman. Alors messieurs, quel secteur de l'équipe de France vous interroge le plus habillage à la française? Guillaume Dufy. Le poste de latéral droit. Le poste de latéral droit, merci. Le E est terrible. Il est fantastique. C'est le E du mec qui a bien préparé l'émission. Non, parce que je voulais pas dire... Si, je l'ai vu travailler. Non, mais je voulais pas dire ça. Allez, bon, voilà. on va essayer de reprendre un peu le poste de latéral droit. Très bien, un peu de sérieux. Benjamin Couarez. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain, Philippe Sansfourche. L'animation offensive. L'animation offensive, Étienne Moiti. Le milieu de terrain aussi. Le milieu de terrain, président. Non, ça me paraît cohérent. D'accord. Vous avez envie d'entendre qui en premier? Tiens, choisissez. Guillaume. Bon, allez, Guillaume sur le poste de latéral droit. De latéral droit, on se souvient tous de décembre 2022, de tout ce qu'on a pu dire, écrire sur Koundé, sur Pavard. Pas des gens qui sont très heureux d'évoluer à ce poste-là. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient changé d'avis depuis cette période. Les attaquants adverses ont quand même pas mal insisté sur ce côté-là, nous ont fait très mal. La titularisation de Di Maria à gauche en finale de l'Argentine nous a pas été fatale, mais si. Oui. Donc voilà. Donc ouais, ce poste de latéral droit me pose un problème. Sinon, je trouve que la compo d'équipe, moi, elle me plaît, elle a de la gueule. Elle ressemble quand même pas mal à ce qu'on a vu au Qatar. Après, il faut savoir si elle va continuer à marcher sur les pieds de son gardien de but. Voilà, ça dépend où elle se positionne. Si elle subit comme elle a subi pendant les 3 quarts de la Coupe du Monde, moi ça va me gêner. J'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus ambitieux. Un peu plus ambitieux. Étienne, par rapport à ce que dit Guillaume sur le poste de latéral droit, c'était une des interrogations d'ailleurs de cette liste. Est-ce que Benjamin Pavard va revenir? Parce que ça a été une Coupe du Monde très compliquée pour lui. Depuis, il a repris confiance. Il est très bon avec le Bayern. Dans l'axe Oui, dans l'axe, mais bon, il a cette polyvalence. C'est un joueur qui a repris confiance. Ouais. Est-ce que vous le voyez revenir titiller Jules Koundé assez rapidement? De toute façon, que ce soit lui ou un autre, ce sera forcément un défenseur central. Je pense que Didier Deschamps, il a complètement oublié l'idée qu'il puisse y avoir un vrai latéral de métier qui vienne manger le couloir et avoir avec un apport offensif. Il n'y en a pas 10 000, il y en a pas 10 000, mais bon, moi je suis assez fan de Jonathan Klaus qui a été éliminé. J'ai pas très bien compris pourquoi finalement. En tout cas, je préfère ce profil-là pour jouer sur un côté, mais bon, c'est pas du tout le choix de Deschamps. Donc il est revenu, ils se sont parlé avec Benjamin Pavard, donc je pense que l'affaire est plutôt réglée. Mais il y a quand même Jules Koundé qui a une longueur d'avance. Mais moi, si ça vous dérange pas, j'ai envie de parler du milieu de terrain. Oui, bien sûr, mais c'est pour faire vivre un peu la défense. Vous pouvez parler de tout, vous êtes polyvalent quand même, Étienne. Merci de le remarquer. Mais bien sûr, j'essaye de vous faire exister dans votre émission. Il n'est pas polyvalent sur un terrain. Pardonnez-moi. Je vais donner la parole au sélectionneur qui, lui, aime parler de tous les postes, il respecte tout le monde. Sur cette concurrence entre Koundé et Pavard, est-ce que ça ne peut pas les stimuler tous les deux, même si ce n'est pas un poste qu'ils aiment particulièrement à la base? Toutes les concurrences sont stimulantes pour des joueurs dans une équipe nationale. Ouais. Donc, je pense que Didier joue assez bien le coup, parce que c'est vrai que Pavard est revenu à un bon niveau, mais dans une position axiale. Koundé aussi a pas mal joué dans une position axiale. Ils ont été bons tous les deux toutes ces dernières semaines. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que physiquement, ils sont prêts. Et après cette difficulté de la Coupe du Monde dont parlait Guillaume tout à l'heure, je pense qu'ils ont franchi quelques paliers, que si Didier les met à ce poste-là, c'est qu'il en a beaucoup parlé avec eux. On aurait pu s'y penser, avec tout ce qui vient de se passer dernièrement, avoir Camavinga et gauche. Arrière gauche. Il sera utilisé comme ça. Ouais. Et sur les autres noms qui sont récemment cités, c'était Pierre Kalulu du côté du Milan et Simakan à Leipzig. On va passer à l'attaque, parce que je sais qu'ils sont axiaux également. Qui sont axiaux aussi, oui, bien sûr, mais qui peuvent jouer sur le couloir. On va parler de l'attaque, Philippe, dans cette animation offensive. C'est quelque chose d'assez classique, 4-3-3. Qu'est-ce qui retient votre attention? C'est évidemment le fait que si Kolo Muani débute la rencontre,
Moi, je veux voir immédiatement les déplacements de chacun, parce que pour le coup, si tu as Mbappé, Kolo Muani, Kingsley Coman, tu as 3 joueurs qui prennent l'espace, 3 joueurs qui font des appels, 3 joueurs qui... Et là, dans ces cas-là, le but du jeu, c'est que ce ne soit pas échevelé. C'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens, que ça ne se marche pas sur les pieds, parce qu'on a vu que ce qui a fait notamment la force du côté gauche pendant la Coupe du Monde, c'est la très bonne entente du trio Théo Hernandez, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé. Je veux voir comment Randal Kolo Muani peut arriver à se fixer finalement comme un vrai neuf, tout en gardant une forme de liberté. Voilà, moi c'est ça pour moi l'interrogation. Ce que je veux voir, c'est ça. Si Kolo Muani est titulaire. Benjamin, il en a parlé aujourd'hui à Loïc Tanzi dans les colonnes du journal L'Équipe. C'est vrai qu'il aime bien cette position axiale. Il peut être aussi performant sur le côté droit. Dans ce côté, en caricature, je le fais parce que c'est Kylian Mbappé qui en a parlé, mais ce fameux côté pivot, est-ce que vous pensez que ça peut quand même convenir à Mbappé, que Kolo Muani est capable de le faire de haut but? Il est capable de le faire, mais c'est pas sa qualité première. Évidemment, on ne peut pas attendre d'avoir en Randal Kolo Muani un Olivier Giroud. C'est pas du tout le même registre. C'est pas sa qualité première, comme je disais. Il aime prendre la profondeur, il aime prendre l'espace, mais malgré tout, et Claude le disait en première partie de l'émission, à Nantes, il arrivait de plus en plus à le faire sur les derniers mois. Et en Allemagne, il prouve aussi qu'il est capable de le faire. Mais évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir un point de fixation comme on l'a avec Olivier Giroud. Il va falloir réinventer l'animation offensive si on passe avec cet attaquant de pointe. Et c'est pas, Étienne, par rapport à cette attaque, est-ce que ça n'aurait pas été plus rassurant, plus cohérent par rapport au profil de mettre Olivier Giroud? Ça vous dérange pas, ces 3 joueurs de profondeur, de provocation? Bah non, on a évoqué tout à l'heure la fin de la Coupe du Monde. C'est ce système-là finalement qui fonctionnait le mieux avec de la percussion, 3 joueurs de percussion, comme l'a dit Philippe, et ça fonctionnait. Et si vous êtes Olivier Giroud au top, ce qu'il était souvent en équipe de France, parce qu'il est recordman de buts, mais ce qu'il était moins sur la fin du mondial, finalement ça ronronnait quand même un peu devant, lui avait moins de déplacements, etc. Ça fonctionnait moins bien, donc moi j'ai plutôt envie de voir ce système-là. Bon, on va passer au milieu de terrain, je sais que vous aimez bien ça, Étienne, mais je vais commencer par Benjamin du coup. Qu'est-ce que vous attendez? Pas toujours judicieux dans vos passes décisives, mais bon après... Non mais je donne la parole un peu à l'envers. Non, il essaie de lancer un jeune, c'est vrai qu'on en a besoin. Pour l'instant il n'est pas prêt, mais on pourrait Peut-être que je te ferai une passe D d'énorme qualité. Alors sur le milieu de terrain, bon, ça, on a la réponse, c'est fixé. Antoine Griezmann est un milieu de terrain. Personnellement, je vous le dis, je ne comprends pas que Tchouaméni continue, parce qu'il n'est pas bon avec le Real et Camavinga. La France attendait cette prise de position. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce milieu de terrain et pourquoi c'est le secteur qui vous interpelle le plus? Je vais commencer par Aurélien Tchouaméni, puisque vous avez commencé par ça. Effectivement, ça m'interpelle déjà sur l'état de forme de Aurélien Tchouaméni, qui, alors c'est une certaine continuité par rapport à la Coupe du Monde, mais en ce moment au Real Madrid, il n'est pas dans la forme de sa vie. Eduardo Camavinga, effectivement, est pris au poste de latéral gauche, et ça m'interpelle aussi sur ce rassemblement, parce que j'aurais aimé le voir à son poste de prédilection devant la défense, parce qu'il est performant dans les gros matchs. En tout cas, il a joué les 2 matchs contre Barcelone récemment avec le Real Madrid, les 2 matchs contre Liverpool à ce poste-là. Et effectivement, j'aurais bien voulu qu'il soit lancé là. Mais bon, pour en revenir à Tchouaméni, voilà, je veux voir s'il est capable de prendre le lead au milieu de terrain dans une période où il n'est pas au mieux. J'ai aussi envie de voir aussi ce que va donner Antoine Griezmann dans cette position. C'était une très belle trouvaille pour la Coupe du Monde. J'ai envie de voir si cette formule peut être pérenne, si ça peut continuer sur la durée. Donc forcément, aussi créer du lien avec Kolo Muani. C'est un autre attaquant, ce ne sera pas la même connexion avec Olivier Giroud. Donc pour tout ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner dans l'animation au milieu de terrain. Pour Rabiot, j'ai moins de doutes parce que je pense qu'il est capable de prendre le lead de cet entrejeu et voilà, il sera dans un registre globalement. Etienne, est-ce qu'il vous a convaincu le jeune? Il était bavard, mais... Alors allez-y, ajoutez. On va essayer de synthétiser tout ça. Non, mais honnêtement, dans ce milieu de terrain, c'est vrai que Tchouaméni n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Rabiot a répondu présent. Griezmann aussi. Tchouaméni n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. On était très inquiets. On était très inquiets au début de la Coupe du Monde, puisqu'il y avait le forfait et de N'Golo Kanté et de Pogba. Et ça a bien démarré. On était agréablement surpris avec Griezmann donc, qui glisse au milieu, etc. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait un temps seulement, un peu comme finalement Giroud devant. Et de match après match, ça a commencé à se déliter. Donc vous avez des doutes? Et on perdait complètement le contrôle des matchs. Contre les Marocains, on n'existait pas au milieu de terrain. Contre les Argentins, j'en parle même pas. Donc, les Anglais aussi. Les Anglais, les 3 derniers matchs. Mais à part ça, Tchouaméni a fait une immense Coupe du Monde. Ils étaient un petit peu plus forts peut-être que nous dans ce secteur-là. Donc il peut y avoir une explication. Là, j'ai envie de voir une équipe qui peut aussi contrôler le ballon. Ce que la France fait pas ou très peu dans ces matchs. Et que sur la durée, ça me semble
compliqué d'être toujours dans une équipe à réaction et j'ai un peu envie d'avoir de maîtrise technique et de maîtrise collective. Une équipe qui subit quoi, totalement. Sur les 3 derniers matchs, Angleterre, Maroc et Argentine, on a pris l'eau au milieu, on a couru après le ballon. Alors, effectivement. Mais moi je pense que c'est pas uniquement le milieu, c'est le positionnement. Alors, je m'adresse aux techniciens de ce fameux bloc, médian, pas médian, plus bas, et je trouve qu'on a été trop bas. Et je ne veux pas croire que Didier Deschamps, ce soit la consigne de Didier Deschamps, de demander à ces 4 de derrière de jouer dans les 18 mètres. C'est pas possible. Donc j'aimerais bien qu'on essaye d'aller jouer plus haut, parce que je pense qu'on a les qualités quand on a le ballon pour aller faire mal constamment à l'adversaire. Quand on n'a pas le ballon, je trouve qu'on galère un peu plus. On a d'autant plus de qualité défensivement qu'on a des joueurs qui vont très vite, là. Donc tu peux jouer plus haut. Oui, donc il y avait certaines questions qui se posaient sur Varane, savoir s'il était revenu à très haut niveau. Là, c'est vrai qu'avec Konaté ou Upamecano... Elle vous plaît cette charnière, Claude? Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup cette charnière. Et je vous trouve très très sévère avec Tchouaméni. Ah bon? Pour quelle raison? Parce que quand il est rentré le dernier match avec le Real à la dernière demi-heure, je l'ai trouvé plutôt bon. Ah, je parlais uniquement de sa Coupe du Monde, moi. Non, mais depuis la Coupe du Monde, il joue pas quelques matchs. Il joue pas, mais il rentre en cours de match. Et quand il est rentré, il a plutôt joué juste. Alors que Camavinga, c'est vrai, paraît impressionnant au milieu. Il a accumulé beaucoup de bons matchs, avec aussi quelques passes très très dangereuses à chaque fois dans les matchs. Il rate encore des choses, c'est vrai. Sur des passes qui peuvent se retrouver très vite contre sa propre équipe. Donc il a encore besoin de gagner en maturité tactique et technique derrière ça. Mais autrement, avec cette équipe, le foot, c'est quoi? C'est 3 mots, il ne faut pas se compliquer. C'est placement, déplacement et replacement. Et là, il y a un milieu fait pour ça? Je pense qu'il y a un milieu fait pour ça, et que même si Dembélé a fait des efforts énormes dans la récupération collective du ballon, c'est pas seulement un joueur qui demande les ballons. Moi, je te trouve un peu. Toi, tu nous trouves sévère avec Tchouaméni, moi, je te trouve sévère avec Camavinga. Non, mais il fait des matchs exceptionnels avec le Real, et je trouve que ça pose la question de savoir pourquoi Deschamps s'évertue donc à mettre en latéraux des joueurs dont c'est pas le poste. Camavinga, pour moi, c'est un merveilleux milieu de terrain. Pourquoi tu vas pas prendre des latéraux pour jouer latéral? C'est peut-être trop simple. Là, il est en numéro 2. Au Real, il a souvent joué arrière latéral depuis. Ça lui arrive, mais il est grands rendez-vous, parce qu'il est bon, mais il est bien meilleur au milieu. Au milieu de terrain. Oui, c'est vrai. Après, il a joué à ce poste au Real parce qu'il y a une épidémie, de blessures, une infirmerie. Au final, il a préféré mettre Nacho et remettre Camavinga au milieu. Pleine. En équipe de France, il est devenu latéral gauche parce qu'il y a eu aussi des coups durs et des blessures. Bon, enfin voilà, moi aussi, ça m'interpelle. Surtout qu'à gauche, au poste de latéral gauche, contrairement au poste de latéral droit, on a un peu de monde, quoi. Juste Philippe, quand j'ai parlé d'Aurélien Tchouaméni, pareil, je vous ai vu lever les épaules. Vous trouvez qu'on a été trop sévère avec Tchouaméni durant la Coupe du Monde? Je pense qu'on lui a imputé en fait beaucoup de choses, alors qu'il a surtout été, à mon avis, extrêmement rigoureux dans sa manière d'appliquer les consignes du sélectionneur, parce qu'il fallait que Antoine Griezmann, malgré son expérience, son intelligence de jeu, qui digère dans le cadre, c'est-à-dire dans une Coupe du Monde, pas sur 3 matchs avant pour se préparer. Il a fallu qu'il digère tout de suite ce repositionnement. Et en même temps, Didier Deschamps s'est très vite rendu compte que Adrien Rabiot était à la fois dans une bonne période physique et psychique, j'ai envie de dire, et qu'il a senti qu'il pouvait en faire un joueur qui était justement capable de casser les lignes, capable d'accompagner, comme je le disais tout à l'heure, les montées de Théo Hernandez et d'accompagner Kylian Mbappé. Donc il lui a donné très vite beaucoup de liberté. Et donc dans ce milieu à 3, il fallait bien qu'il y en ait un qui soit extrêmement strict dans son positionnement et dans son équilibre, ce fameux équilibre que rappelle régulièrement Didier Deschamps. Donc je trouve qu'Aurélien Tchouaméni peut-être a été moins flamboyant que ce qu'on pouvait attendre par rapport à ce qu'on connaît de ses qualités, mais à mon avis, il a surtout marqué beaucoup de points auprès du staff parce qu'il a été très rigoureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est récompensé. Il a un bon avocat, Tchouaméni, mais il restera condamné. Alors, réflexion. Après, on n'a pas parlé, parce qu'on l'a fait en première période, du début de l'ère Maignan. Alors, Guillaume, si vous me laissiez faire je pensais que vous étiez parti. J'allais dire, mais pas du tout. J'allais dire que votre remarque en première partie nous a interpellés. Et du coup, il y a un super article du Parisien qui parle de Mike Maignan
Maignan. Il y a une déclaration d'Olivier Giroud qui nous a interpellés. C'était pour vous faire briller dans l'émission. Merci beaucoup. Je ne m'inquiète pas pour lui. Il parle bien sûr de Mike Maignan, c'est Olivier Giroud. Il se saisira du témoin avec toute l'humilité qui le caractérise. Il parle beaucoup, rassure et se montre très impliqué. Il a atteint l'âge de la maturité. Sa grosse force de caractère lui permet d'être toujours prêt, même dans les moments difficiles. Deuxième partie, avant de signer au Milan, j'avais prévenu Paolo Maldini, qui est le directeur technique, qu'il n'allait pas être déçu car c'est une très bonne recrue. Il est un leader naturel et l'a démontré dans notre vestiaire. C'est rassurant ce que nous dit Olivier Giroud. Oui, non, mais c'est rassurant, effectivement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les très très bons gardiens de Ligue 1 qui ont un jour eu la possibilité de se retrouver numéro 1, c'est un poste à haute responsabilité. Letizy a fait une boulette, s'en est jamais remis. Mandanda, qui était en guerre ou en concurrence avec Loris, s'est aussi déchiré. Landreau. Et a perdu sa place. On peut pas dire que Mandanda soit un mauvais gardien. Il le prouve encore aujourd'hui. Il est fantastique en club, mais l'équipe de France, c'est le niveau au-dessus. Et puis tu passes derrière une institution. Loris, c'est 14 ans de haut niveau, de maillot de l'équipe de France, c'est une Coupe du Monde. Bon, même s'il est très fort, très fort, même s'il est meilleur au pied, c'est un énorme gardien. Vous savez que j'adore les gardiens. Il y a quand même un petit doute, quoi. C'est le début d'une nouvelle ère, et puis sans gardien, on peut pas aller bien loin. Nouvelle ère, justement, mon cher Guillaume. Il y avait Philippe Diallo qui est venu ce midi, le président par intérim de la Fédération française de football, pour parler aux joueurs et au staff. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Et moi, je suis venu aujourd'hui, dans les responsabilités qui sont les miennes, pour vous proposer d'écrire une nouvelle page de l'histoire du foot français. C'est les trophées qui marquent les générations, c'est les trophées qui marquent l'histoire des Bleus. Et aujourd'hui, vous avez cette responsabilité-là. Et moi, je suis là, derrière tout le staff, pour vous accompagner, pour accomplir ce destin. Alors Étienne, Guillaume est spécialiste des gardiens professionnels. Vous, tout ce Diallo, qui est... c'était pas un gardien. Ah non. Mais il est passé par Nantes. Par Nantes, bien sûr. On sait que vous suivez l'actualité de la présidence pour le journal L'Équipe de la Fédération française de football. C'était important ce déjeuner? Ouais, c'est un passage obligé. Ouais. Ça fait partie, entre guillemets, des marronniers pour un président de la fédération. Quand il y a un rassemblement de l'équipe de France, on dit un mot. En plus, il était déjà venu à Clairefontaine, il avait déjà rencontré Deschamps et son staff. Là, il y a les joueurs, donc c'est normal de venir dire un mot. Et puis bon, lui aussi enquête un peu de légitimité. Parce qu'on rappelle, il est toujours président par intérim. Oui, et a priori jusqu'à l'Assemblée du 10 juin. Voilà, donc... il n'est pas non plus le plus connu des dirigeants du football français. Je ne suis pas sûr que tous les joueurs aient une véritable connaissance de qui il est, ce qu'il a fait dans le football, etc. Donc c'est normal de venir se présenter. Non, mais c'est une image assez intéressante et exceptionnelle, parce qu'on a l'habitude de voir Deschamps collé à Le Gret, on avait l'habitude de voir Le Gret collé à Deschamps, et là c'est un autre personnage qui... C'est vrai que quand on regarde la vidéo sur la FFF, moi j'ai scruté les poignées de main, tout ça, parce que c'est intéressant, c'était un changement. Non, mais c'est le début d'une nouvelle ère aussi. C'est une période de transition, forcément, bien sûr. On l'a bien senti ces derniers temps sur les prises de parole, notamment lors de l'annonce de la liste où Didier Deschamps a été amené à s'exprimer sur sa relation avec Philippe Diallo. On sent que là, Didier Deschamps pèse chaque mot. Il doit s'inscrire dans une continuité avec un nouvel homme. Et il ne peut pas renier sa relation avec Noël Le Gret. Il ne peut pas non plus la magnifier dans l'atmosphère ambiante. Donc on marche sur des œufs. Et je pense qu'il va y avoir comme ça quelques mois pendant lesquels cette relation va être un petit peu fraîche, dirons-nous, et il va falloir que ça s'inscrive. Alors si Philippe Diallo est amené à durer dans le temps après le 10 juin, je pense qu'effectivement la date du 10 juin sera importante, parce que derrière il y aura une légitimité, le mot à la mode, qui permettra peut-être à Didier Deschamps d'adouber un peu plus, ça devrait se faire dans l'autre sens, mais d'adouber un peu plus son président. Ils ont Nantes en commun quand même. Oui, ils ont Nantes.